Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de ING d'un point de vue technique et on verra aussi une partie sur la tokenomics. Donc je pense que vous pouvez apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Ça change un peu de pas faire que de l'analyse technique. On va faire une analyse partielle du projet parce qu'il manquera globalement l'analyse fondamentale, donc le white paper, la roadmap, etc., etc. Mais on va faire quand même une grosse partie de l'analyse de ce projet. Donc voilà, analyse technique plus tokenomics. Je vous rappelle, comme chaque dimanche, la trader letter, donc vous pouvez recevoir un mail avec une stratégie, mes trades que j'ai pris, voilà, globalement des conseils, des analyses ou autres. Dimanche, on verra surtout la première chose à regarder quand on veut faire une analyse technique, qu'est-ce qui est vraiment primordial et souvent qui est négligé par énormément de monde. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, le lien est en description, vous mettez votre adresse. Bien sûr, je ne vous spamme pas de mail, hein, vous en recevrez un par semaine en général. Alors, donc sur ING d'un point de vue technique, moi c'est une altcoin déjà que sans connaître la tokenomics et le fondamental que je vous avais parlé quand on était en train de poser ici un potentiel bottom, donc sur ce niveau-là et sur ce niveau-là. Donc, ça fait déjà un moment, mais ça c'est vraiment le genre de chart qu'on veut absolument pour se placer. Vous voyez quand on a ici une forte volatilité, en plus dans une tendance baissière, voilà, on est ici, c'est pas le moment de s'intéresser aux altcoins pour vraiment de l'investissement long terme, pour mettre un pourcentage de son portefeuille en se disant, ok, j'essaye de faire 1 x 10, 1 x 15, etc. C'est pas ici qu'on s'intéresse à ce genre d'altcoin. On s'intéresse à ces altcoins quand le marché est plat. Voilà, quand il y a une volatilité qui est très faible, qu'on a des creux qui commencent à être maintenus et qu'on rentre dans un range, quand le marché globalement est horizontal. Si je prends des crypto-monnaies qu'on pétait et avant qui étaient dans un marché horizontal, eh ben on a clairement Matic. Voilà, ça c'est ce qu'on veut voir. On est dans un range, ok, on est dans un range, on consolide globalement entre deux bornes et boum, quand on a une cassure, et ben voilà, là on a un signal. Bien entendu, on peut avoir des signaux beaucoup plus tôt comme ce genre de structure, mais voilà, ça c'est le genre de chart que vous devez vous intéresser. Alors je dis pas que ING c'est 1 x 100, 1 x 200, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est une chart qui est beaucoup plus encourageante que même des altcoins qui sont dans le top market cap. Pourquoi? Parce que ici on fait un premier W, d'accord? On corrige, on casse pas ce précédent creux, hein. On vient presque mécher dessous, mais on vient pas chercher la liquidité. Et qu'est-ce qui est important? Si on n'est pas venu chercher la liquidité ici, si on n'a pas fait le marché, s'il avait besoin de prendre la liquidité, s'il y avait des gros poissons là qui se disaient ok, on a besoin de liquidité pour rentrer, franchement pour aller 8%, ouais 8%, ils auraient emmené ING prendre ce creux là. Si ce creux il a été maintenu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a ici des grosses institutions qui sont rentrées. Voilà, on a des gros montants ici et ils défendent tout simplement leur ordre d'achat. Ce qui est logique. Admettons que vous avez des grosses sommes, vous rentrez en position là. Si vous avez assez d'argent pour maintenir le prix, de tout simplement, on va dire c'est de la manipulation, mais c'est la logique, c'est l'offre et la demande. C'est juste qu'ils ont plus de pouvoir vu qu'ils ont plus d'argent, et automatiquement vous maintenez votre creux. Ce qui est logique. Et ici on forme un magnifique W. W weekly voire W mensuel. Ouais, on a fait un magnifique W mensuel qui est une structure très très puissante. En général c'est un bottom de marché. Donc, il y a de grandes chances que ING dans les prochaines semaines, prochains mois surperforme le marché. Si elle commence à casser ces creux là, c'est que c'était vraiment un scam et il y a un problème. Mais d'un point de vue technique, c'est le genre de chart qu'on veut absolument pour se placer sur du long terme. On a eu ici notre pullback. Hop. Sur cette ligne de coup là, et on l'a eu même sur cette ligne de coup là, on l'a fait au tick près. Ouais, c'est normal, c'est des zones où les acheteurs sont présents. En général, ces zones sont très fortement défendues par les acheteurs et on le voit bien. Donc ici on est vraiment dans une dynamique haussière, voilà, de creux et de sommet de plus en plus haut. On a cassé notre range. Est-ce que c'est le moment de se positionner? Moi personnellement, si vous n'êtes pas dedans, voilà, ça sert à un FOMO, il y a des altcoins qui font le même type de chart, il y en a, alors je vais pas dire il y en a pas mal, mais il y en a quand même quelques-unes que vous pourrez trouver des charts un peu assez similaires. Maintenant, si dans les prochains jours, ING vous propose voilà une meilleure entrée sur une ligne de coup, un pullback, etc. Et vous pouvez vous placer, bien entendu, gérer votre money management. On est quand même sur une crypto-monnaie à faible market cap, on est sur du 338 millions. Donc ça, on n'est pas non plus sur du très faible market cap, mais voilà, on est classé 125e. Ça reste un projet, je ne connais pas le projet, mais d'un point de vue classement, ça reste un projet assez intéressant, dans le sens où on n'est pas vraiment sur la très faible volatilité, un market cap de 1 million où le projet du jour au lendemain il peut mourir.
Ce projet peut mourir du jour au lendemain, on l'a vu avec des Luna ou autres, mais plus le market cap est élevé, plus il y a de chances que ce projet, on va dire, survive. C'est en théorie, bien entendu, il y a des projets qui ont coulé avec une forte market cap, mais c'est toujours plus rassurant. Maintenant, qui dit plus un market cap assez haut, dit moins de rendement. C'est normal, le BTC ne peut pas faire un x2 en une journée, alors que ce genre de crypto pourrait faire un x2 en une journée. Donc, d'un point de vue technique, on est sur résistance. Voilà, on est sur un gros niveau ici. Tac. Hop, voilà, on est sur un gros niveau, on bute. Donc si on a une cassure de ce niveau-là et un pullback, ça peut être intéressant de se positionner. D'un point de vue retracement, si je prends du point le plus bas au point le plus haut, on est clairement sous nos 0,786. On a même, on a posé ici notre ligne de coup au niveau des 0,186. Donc voilà, on est clairement dans une zone assez basse. Si d'un point de vue fondamental, vous trouvez que c'est un projet qui vous intéresse, eh ben c'est tant qu'on évolue globalement sous les 0,786 pour les altcoins, c'est une zone intéressante pour faire de l'investissement long terme. Maintenant, moi, je ne ferai pas du DCA sur ce genre d'altcoin. J'ai une entrée et j'ai bien sûr une zone d'invalidation. Faire du DCA, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je vous conseille vraiment, si vous voulez faire du DCA sur du BTC, sur de l'Ether, sur ce genre de crypto-monnaie, on peut rentrer en plusieurs fois, mais bien sûr, on a une zone d'invalidation et c'est pas tous les débuts de semaine, on accumule du ING. Ici, on se place, voilà, sur un pullback et bien sûr, moi, c'est pas dans ma stratégie d'en accumuler sur du long terme. D'un point de vue tunnel Vegas, on est dans notre tunnel 3 jours, on a cassé notre tunnel 1 jour qui faisait office de résistance depuis un moment. Alors on le voit ici, office de résistance, on le casse, on a un tunnel daily qui a fait office de support. Donc voilà, c'est un niveau pareil. Si on revient faire un pullback sur ce tunnel daily, ça peut être intéressant pour se positionner. On peut avoir des confluences. Voilà, si on a une confluence entre point pivot, monthly plus tunnel daily, ça peut être une zone propice pour se positionner pour l'investissement. Là, on n'est pas sur du trading, on est vraiment sur du long terme. Donc ça peut être, si on fait un pullback on sait jamais, hein, si on a un crash, je ne peux pas prédire où le marché sera demain. Ça peut être ici une zone intéressante. Sinon, notre ligne de coup de ce niveau-là, si le tunnel daily va sûrement monter, ça peut être également une zone intéressante sur du plus court terme. On est dans notre tunnel 3 jours. Si on revient chercher notre tunnel 4 heures, ça peut être une opportunité de longue pour les swing traders. Maintenant ici on est sur résistance. Moi, quand je regarde la charte comme ça, alors bien sûr il y aura toujours des opportunités sur du 15 minutes. Moi je ne trade pas les altcoins sur du 15 minutes. Voilà, on est sur du très très gros on est sur du très très faible time frame et du coup je préfère me concentrer sur des crypto-monnaies à très forte capitalisation comme le BTC, comme l'Ether. Ici pour du swing trading, de l'investissement, pas de souci. Pour du court terme, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. Donc on est sur résistance ici, je ne chercherai pas à longue le marché. Par contre, si on revient globalement dans nos zones des $3, ça peut être une zone intéressante pour se positionner. Donc voilà, patience. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup des charts qui se ressemblent à ING et ça sert à rien de paniquer en vous disant je vais rater le train, le train. Je vais juste mettre d'un point de vue volume profile. On a sûrement un pot qui est ici, hein, c'est là où on va avoir le plus d'accumulation. Ça m'étonnerait pas. Voilà, exactement. Donc voilà, on a eu énormément de rentrées ici, hein. Il y a du monde qui a accumulé de ce token là. Ouais, ok. Et ici on a un trou dans le volume profile qu'on pourrait potentiellement combler, mais ça, on n'a pas de gros déséquilibre de marché. Ouais, non, ça reste assez faible. Ok, donc d'un point de vue technique, hein, comme je dis, je fais pas de trading là-dessus, donc c'est plutôt d'un point de vue investissement. Mais ce que vous devez comprendre, c'est vraiment cet état d'esprit que vous devez avoir, c'est ce genre de chart que vous devez vous concentrer. Quand on pose un bottom, là on a posé un bottom, c'était quand le BTC avait posé son, je vais retourner ici. Quand le BTC avait posé ce creux ici, sur le BTC on a cassé, sur ING on n'a pas cassé, ce qui nous montre que ING surperforme le BTC. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut comme chart, c'est une altcoin qui surperforme le BTC. Ici on voit qu'on commence à faire des premiers W, ça c'est bon signe, on fait un plus gros W ici. Voilà, ça c'est une chart qui nous intéresse, ça nous montre tout simplement que ING est prêt à surperformer le BTC. Et vaut mieux se placer quand une charte surperforme le BTC quand elle se fait surperformer. Donc voilà, d'un point de vue technique, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Hop, on va revenir sur ING. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment nos lignes de coup, qui sont nos gros niveaux de support, et notre zone d'invalidation, qui est sous notre creux majeur ici. Et après, pour les prises de profit, à vous de voir, vous pouvez vous mettre des targets de retracement de Fibonacci, voilà, ça peut être les 0,382 qui sont sur une résistance, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour sécuriser vos profits. Après, vous pouvez bien sûr laisser courir les gains, ça c'est vous qui gérez.
D'un point de vue tokenomics, alors qu'est-ce qu'on a? On a un max supply à 100 millions et un circulating supply à 80 millions. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que déjà on a un max supply, on sait que comment dire, il y aura pas une inflation, dans le sens où on a encore 20 millions de tokens qui vont être émis sur le marché, donc qui peut faire pression vendeuse, hein, parce que lorsqu'on n'a pas de jetons qui sont émis, c'est-à-dire admettons on a atteint nos 100% de max supply, c'est juste l'offre et la demande qui fait bouger le prix. Lorsqu'on a de l'émission de tokens, on réinjecte de la supply, il va y avoir une pression vendeuse. À l'inverse, si on burn des tokens, donc on réduit cette supply, et ben il va y avoir une pression acheteuse. Maintenant ici, on est à 40% de la supply qui est libérée. On peut se dire que globalement, voilà, on n'aura pas une forte émission de tokens, et c'est plus intéressant de se placer sur un projet comme ça qu'un projet qui a pas de max supply et on sait pas l'émission comment elle se passe. Il peut y avoir de très fortes émissions et ça peut clairement tuer le projet. Je pense par exemple à ING, pas à ING, qu'est-ce que je dis? Je pense également à SLP, SLP qui est un token avec une très forte inflation qui ça a littéralement tué le prix. Voilà, ici. Voilà, on est passé d'un 30-40 centimes de dollars à voilà, je peux même pas lire le prix tellement qu'il est faible. Et là, on a eu une très forte émission de jetons. On a fait des x40, x50 sur le supply, ce qui est énorme. Donc voilà, le supply est intéressant. On va aller voir. Alors du coup, ok, on a bien nos 80% de supply en circulation. La distribution des jetons, ok. Il y a des distributions qui sont plus intéressantes, mais ça va. Il y a pire. La team compris quand même 20%, 16% en private sale. Ok, ça c'était quand? Ça devait être au début 2020. Quel projet là? Il va avoir 3 ans. Ok, donc là on peut voir ce qui a été libéré. Donc les tokens ils sont bloqués et là on a dit il nous reste 20% de la supply à émettre. Donc ces tokens ils sont bloqués bien entendu. Et hop, donc 66% des tokens qui ont été distribués à l'équipe, à la team, il reste 33% de tokens à libérer sur 333 jours. D'accord. Ok, le prochain déblocage c'est dans 119 jours. On va avoir 4% du market cap qui va être libéré. Donc ça, voilà, vous pouvez retenir que dans 119 jours, il va y avoir 14 millions de tokens en circulation, qui sont bloqués, qui vont être mis en circulation. Ça représente 4% du market cap. Ça peut faire pression vendeuse. Les advisors dans 119 jours 0,42%, l'écosystème 3% dans 58 jours. Donc dans 58 jours on aura le supply qui va augmenter. Ouais, ok. Alors là on a la charte. Voilà, donc ça c'est globalement on aura atteint nos 100%. Donc on aura atteint ici notre max supply en novembre-décembre. Décembre de 2023. Donc pour 2024 sur ING le max supply sera atteint. Donc voilà, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça sera juste l'offre et la demande et il y aura plus de pression vendeuse. Donc ça c'est clairement intéressant. J'ai pas d'autres choses à ajouter là-dessus. Ouais, là c'est listé sur pas mal d'exchanges, donc ça c'est également quelque chose que vous pouvez regarder. Qu'on est sur une crypto-monnaie qui est listée sur Coinbase, sur Binance, bon, on sait que c'est un projet qui reste assez intéressant. Bon, après on est quand même sur une crypto qui est 125e du market cap, mais il y a des cryptos qui sont dans le top 150, on va dire, et qui sont peut-être pas sur Binance, ça peut arriver, même si c'est assez rare, et c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte, c'est-à-dire que voilà, il y a du volume, et c'est pas une crypto qui est délaissée dans son coin. En tout cas, honnêtement, d'un point de vue tokenomics, c'est assez intéressant. On arrive au niveau de notre max supply. Maintenant, il faudra se renseigner d'un point de vue fondamental ce que ça donne, mais d'un point de vue technique aussi, c'est une charte qui est vraiment magnifique. C'est exactement ce qu'on veut pour se positionner sur un bottom de marché comme ça. Dites-vous quand vraiment vous êtes investisseur et vous voulez vraiment investir de manière professionnelle, la première chose à faire, c'est localiser notre entrée. Où est-ce qu'on se trouve? Voilà, on a bien retracé. On est sous notre zone de rechargement. On est dans une zone très intéressante pour investir. On n'investit pas ici quand on est sur un top de marché. Ici, on n'achète pas ici. Le prix a fait un 35%, 3500%, pardon. Donc voilà, le prix, il a juste tout pété. On a fait un 35%, ce qui est énorme. Un 35%, on a fait un x35, j'ai du mal, on a fait un x35, c'est pas ici qu'on achète. Donc on attend que le marché retrace, quand on commence à avoir des signaux comme quand on diverge, donc on a une divergence haussière, encore une divergence haussière, là on a une double divergence haussière, voilà, ça nous montre que affaiblissement des vendeurs, et le dernier
signal qu'il nous faut, c'est une structure qui nous montre qu'on sort de cette tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus. Si vous approchez avec ce type d'analyse d'un point de vue technique, vous aurez de très fortes probabilités de vous placer sur des zones très intéressantes. Voilà, ça c'est vraiment la mentalité à avoir. Vous pouvez coupler ça avec la tokenomics et l'analyse fondamentale pour trier les projets qui peuvent structurer quelque chose de bullish comme ça, mais vu que le projet est pas bon sur le long terme, il peut continuer à casser quand même ses creux. Mais voilà, essayez d'aborder quand vous arrivez sur une charte comme ça que vous connaissez pas, de déterminer une zone qui vous intéresserait avec ce qu'on a vu ici. On localise notre prix avec notre Fibonacci, on attend un essoufflement des vendeurs avec une divergence haussière, ça peut être sur le MACD, ça peut être sur le RSI, voilà, vous avez plusieurs types d'indicateurs de momentum, et ensuite une structure, une accumulation qui nous montre que les acheteurs ont trouvé un point bas. Alors c'est pas du sûr à 100%, mais ça vous augmente la probabilité que de vous placer par exemple ici. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur INJ, une analyse un peu différente de d'habitude, puisque on a vu un peu de la tokenomics. C'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, mais ça reste intéressant de vous présenter ma façon de voir les choses. Voilà, j'ai terminé. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la Trader Letter. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.